Ce podcast vous est proposé avec le soutien de nos partenaires locaux engagés pour la nature. Cet été, partez en pleine nature avec la Forêt des Merveilles. 200 km à pied pour vous faire découvrir la biodiversité locale de jour comme de nuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.laforêtdesmerveilles.fr ou bien sur les réseaux sociaux. Nature Insolite, votre rendez-vous nature à écouter chaque semaine en podcast. Bonjour et bienvenue dans un monde à la fois ancien mais qui redevient moderne de nos jours. Il s'agit du monde fascinant des plantes mais pas n'importe lesquelles. Je vais vous expliquer. Dans ce reportage signé Nature Insolite, vous allez découvrir de plus près les plantes médicinales, celles qui nous permettent de fabriquer des remèdes et médicaments de manière tout à fait naturelle. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. De nos jours, les médicaments jouent un rôle très important au quotidien, que ce soit pour soigner de petites maladies comme la toux, la fièvre, ou bien que ce soit pour des cas bien plus graves comme la grippe par exemple. Nous retrouvons les médicaments sous différentes formes afin qu'ils conviennent à toutes et tous. Le plus souvent, nous les retrouvons sous la forme de pilules ou de liquides à avaler. Mais à l'époque, la science n'avait pas autant d'avance et la même technologie. C'est donc pour cela que les peuples utilisaient des plantes comme médicament principal. Ils connaissaient les bonnes manières de les utiliser. De nos jours, l'on connaît plusieurs endroits comme l'Égypte, mais encore la Chine. C'est ici particulièrement que nous avons retrouvé des preuves écrites datant de 206 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Mais je reviendrai sur ça un peu plus tard dans cet épisode. Dans ce reportage, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est exactement le soin avec les plantes, avec quelles plantes, car bien évidemment c'est quelque chose de très précis et qui peut être dangereux si mal pratiqué. Et pour finir, on parlera du ou des métiers qui tournent autour de ce grand concept ancien. Nous allons découvrir ça ensemble. Les médicaments d'aujourd'hui sont fabriqués à l'aide de plusieurs produits chimiques mélangés et assemblés en laboratoire. Pour les fabriquer, donc de nos jours, on peut utiliser plusieurs organismes comme les bactéries ou bien les champignons. Mais lorsque les médicaments sont fortement demandés, comme par exemple, si je remonte un peu dans le temps, pendant la pandémie du Covid-19, il y en avait beaucoup trop de demandés en même temps, ce qui a donné lieu à des ruptures de stock très importantes en pharmacie pour manque de production dans les laboratoires. Mais certains scientifiques croient avoir imaginé la bonne solution à ce problème. Faire pousser des vaccins dans les plantes. Oui, vous avez bien entendu. Mais bon, je ne développerai pas plus sur ça, étant donné que ce n'est qu'un témoignage, je vous avoue, un peu flou à mes yeux. Entrons dans le vif du sujet. Un terme très utilisé, et je reviendrai dessus en fin d'épisode, c'est la phytothérapie. Cela consiste à concevoir des traitements basés sur les plantes, ou bien seulement leur extrait afin de guérir, soulager ou prévenir un trouble, ou plus souvent, une maladie. Bref, beaucoup de gens se mettent à cette pratique surtout pour le manque de plus en plus excessif de médicaments en pharmacie. Mais alors, avec quelles plantes? Pas n'importe lesquelles. Au contraire, car cela pourrait être très dangereux, de mauvais dosage, une mauvaise hygiène, une mauvaise conception d'un remède pourrait vraiment coûter la vie à quelqu'un. Comme j'ai commencé à vous l'expliquer précédemment, l'histoire des plantes médicinales a commencé à Sumer, puis a traversé l'Égypte, là où l'on a retrouvé des preuves écrites, puis la Grèce, avant de se répandre sur d'autres continents. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, la Chine est reconnue comme un des premiers pionniers de la phytothérapie. Déjà, les plantes médicinales s'utilisent d'une certaine manière et sous différentes formes précises, bien sûr. Nous pouvons les utiliser sous la forme d'une tisane, d'une décoction, d'une infusion ou encore d'extrait à chaud ou à froid de la plante ou une de ses parties. Pour la tisane, c'est l'un des bienfaits les plus adaptés pour beaucoup de situations. La tisane représente une forme traditionnelle. Elle est une solution idéale pour éliminer les toxines de l'organisme. Ensuite, il y a les poudres. Alors, c'est un peu complexe dit comme ça, mais vous allez voir. Il s'agit d'une plante sèche qui est pulvérisée en microparticules très fines. Afin de s'adapter à la demande de certains patients, certaines poudres sont employées dans un yaourt, une compote ou même parfois dans un jus de fruits. Par la suite, on peut retrouver les liquides. Il s'agit d'une teinture mère obtenue par macération de plantes fraîches dans de l'alcool. Alors les flacons sont souvent munis d'un compte-gouttes. Cependant, c'est une forme qui disparaît de plus en plus, notamment à cause de la mise en place de réglementations européennes.
Ensuite, on s'attaque au macérat. Alors pour le coup, cela fait partie du domaine de la gémothérapie, ce que l'on peut aussi appeler la médecine des bourgeons. Je vous explique le processus. Alors les tissus de végétaux, par exemple les bourgeons, les jeunes pousses, sont laissés macérer dans de la glycérine légèrement alcoolisée. C'est une pratique très souvent recommandée pour les jeunes enfants. Et pour finir, je vais vous parler des huiles essentielles que l'on obtient par la distillation à la vapeur d'eau de l'essence de plantes aromatiques. Il s'agit d'une pratique faisant partie du domaine de l'aromathérapie. Alors pour utiliser cette pratique de manière professionnelle et dans la légalité, il est fortement recommandé de posséder une formation spécialisée pour utiliser les plantes de manière tout à fait sécurisée. Mais alors, avant d'en terminer sur cet épisode, est-ce un vrai métier tout ça ? Tout d'abord, vous devez savoir que plusieurs métiers existent autour des plantes médicinales. Je vais en voir tout de suite 2 avec vous, car ce serait beaucoup trop long pour moi de vous les expliquer tous. Déjà, l'on retrouve le phytothérapeute ou bien le conseiller en phytothérapie. Il utilise toutes les parties d'une plante, dont les fleurs, les racines, les feuilles, etc., afin d'effectuer des traitements de pathologies diagnostiquées d'un patient à l'aide des plantes médicinales. Et enfin, on retrouve aussi le producteur distillateur PPAM pour plantes à parfum, aromatiques ou médicinales. Cette profession est de grande utilité. Il se doit de respecter les normes en termes d'agriculture biologique afin de pouvoir produire et vendre dans toute légalité et sécurité. Cependant, comme la majorité des autres métiers vus dans cette édition, il devra effectuer et suivre une formation complète afin de pouvoir pratiquer cela en toute sécurité. Voilà, j'arrive désormais à la fin de cette édition. Je vous remercie de m'avoir suivi et de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour du nouveau. En attendant, ciao ciao. Nature Insolite, c'est terminé pour aujourd'hui, mais la nature n'a pas fini de vous étonner. Alors, à très bientôt. En Dordogne, découvrez la nature aux côtés de la LPO. Bénévoles et salariés vous attendent avec impatience pour ces moments suspendus où l'on apprend à tendre l'oreille, à tenter d'apercevoir le minuscule et à s'émerveiller devant la beauté du monde. Pour les découvrir, ça se passe sur le site internet lpo.fr/Aquitaine.